Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Elles ont fait des mots leurs alliés, des alliés pour exprimer leur colère, leur joie, leur souffrance, leur combat. Et ces mots, elles les slament, elles les rappent sur scène avec une force indescriptible. On reçoit 3 artistes ce soir, 3 slameuses de talent, 3 artistes engagés qui veulent faire entendre leur voix. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors, on accueille tout d'abord Zouz et Théa, bonsoir. Salut. Alors Zouz et Théa, vous formez le duo ZNT, duo montant de la scène slam bruxelloise. Vous avez publié votre bootleg en février dernier intitulé Bitume aux éditions Maelstrom Révolution. Et cet été, vous vous expatriez parce que vous serez au Festival d'Avignon pour présenter votre spectacle. Vous allez nous en parler. Et à vos côtés, Pincée de Coco, bonsoir. Bonsoir. Vous avez découvert le slam il y a un peu plus d'un an et ça a été une révélation. Aujourd'hui, le slam, c'est quoi? C'est un peu votre vie, on peut dire ça? On peut dire ça, beaucoup de sens, un gros but en tout cas. Voilà. Ouais. Alors, j'ai une question pour commencer qui peut paraître un peu bateau, mais c'est quoi le slam pour vous? C'est quoi votre définition à vous du slam? Oh, il y a déjà, il y a des règles au slam. Ok, c'est une performance poétique, on dit souvent, avec des règles, 3 minutes par personne. Ouais, mais déjà pas de propos racistes, ni homophobes, ni grossophobes, enfin aucun propos irrespectueux envers quelqu'un. Alors a cappella, de plus en plus, comme on l'expliquera, des artistes se font kiffer sur des prods, des sons, des accompagnements sonores, mais en tout cas dans les règles des championnats, tournois ou autres, et dans l'essence du slam, des tournois de slam, c'était a cappella, donc sans son. Pas d'accessoires, pas de costumes, parce qu'on n'est pas au théâtre. Et alors, il y a la règle, et qui date déjà depuis la naissance du slam, de un texte dit, un vers offert. Et alors, c'est important aussi, c'est des textes écrits par l'auteurice, elle ou lui-même. Ouais, on slame ces textes. Ces mots. Ouais. Et on a un blaze aussi, c'est ça? Pas toujours. C'est pas obligatoire, mais on a souvent des blazes d'artistes dans le slam, ouais. Ouais, ça veut dire que c'est pas vous, c'est pas la vraie personne qui slame? C'est une espèce de masque, le blaze? Oh non, non. Bien au contraire. Je pense qu'en général, les gens qui viennent sur scène ont plutôt des textes très intimes, dont ils parlent de leur vie, quoi. D'ailleurs, dans beaucoup de slameurs qu'on connaît, parfois on connaît les blazes et pas les prénoms, donc c'est l'identité artistique, mais c'est la personne, c'est pas du tout un masque. Je pense que c'est une manière de se réapproprier aussi son identité. Ouais. Enfin, moi, je me sens, le fait de m'être réapproprié Pincée de Coco, j'ai l'impression que c'est encore plus moi qu'un nom qu'on m'a donné à la naissance, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Ouais, c'est vous qui avez créé finalement. C'est nous qui avons choisi en fait. C'est un choix, je pense, et c'est une réappropriation. Quand tu montes sur scène, c'est moi qui ai décidé d'avoir ce nom-là, ce blast-là, et je veux qu'on me présente comme ça, et je veux être comme ça. Et je trouve ça beau en fait. Slam, ça veut dire claque, ça veut dire que il faut que ça claque aussi. Il faut que vous avez parlé de poésie, mais il faut que ça claque, que ce soit rythmé. Il faut, je sais pas si c'est le bon terme, parce que le but aussi du slam, c'est de laisser libre aux différents types d'écriture. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de techniques d'écriture qui sont propres au slam, qui existent aussi dans le rap, qui permettent, comme tu dis, de venir faire claquer en faisant rythmer les mots. Et ça, il y a plein de techniques qu'on s'amuse, par exemple, à faire partager en atelier d'écriture. Maintenant, il y a plein de formes de slam dans l'écrit, et certains utilisent plus des images que des rythmiques vraiment, et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, ça donne un large éventail. J'aime pas ce mot, je sais pas pourquoi je dis éventail, mais je pense qu'on dit claque aussi parce que la performance aussi doit claquer. Et je pense aussi que c'est pour ça en général qu'il y a beaucoup de gros sujets qui sont abordés dans le slam et qui fait que ça peut claquer aussi. Ouais, et parce que le slam, les textes, ça se base vraiment sur des choses qu'on a vécues soi, c'est des choses qu'on libère aussi parfois avec le slam. Oui, on peut. Maintenant, je trouve ça. Enfin, moi, j'aime bien quand on peut partir de ça. Moi, j'aime bien quand après on va à l'universel. Parce que le slam aussi, c'est quelque chose de spécifique à ce milieu. Je pense qu'on vit collectif. On vit collectivement très aussi. Collectif, le slam. C'est ça. On n'est pas à slammer tout seul dans sa chambre. Je pense qu'on fait du slam parce qu'on écoute du slam, on écoute les autres et puis on va slammer devant les autres. Voilà. On partage avec les autres. C'est ça. Il y a beaucoup une notion de donner aussi et de se dire que y a une parole qui va être prise et c'est très intime et en même temps on a l'impression d'avoir toutes ces voix derrière pour ses sœurs, pour tout ce qu'on défend, de ces personnes qui ont dit derrière moi ce que je dis, je sais qu'il y a tellement d'autres paroles qui peuvent être prises
Et donc, il y a vraiment ce truc universel où on se dit, en fait, on parle de nous, mais on sait que derrière ça, il y a tellement plus. Et du coup, c'est comme si on portait toute une sororité derrière, en fait. C'est ça qui est vraiment beau. Et du coup, c'est comme ça qu'on équilibre entre le personnel et l'universel. Et c'est ça qui rend le truc, enfin, qui rend tout ça une cause à défendre, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça se transforme dans un truc où, quand tu commences à écrire un texte, tu dis ton histoire, et puis en fait, quand tu le déclames, tu te rends compte que t'es pas toute seule dans ce truc-là, et du coup, tu portes tous ces gens qui participent à ça, et c'est là que ça devient une cause à défendre, en fait. Ça se transforme limite en cause à défendre, alors qu'à la base, c'était juste ton histoire personnelle. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que ça veut dire quoi? Que le slam, il est d'office synonyme d'engagement? Il y a d'office un engagement derrière? On pourrait, de toute façon, à partir du moment, enfin ça c'est mon avis, où tu viens porter un texte sur scène et le partager publiquement et te mouiller à partager un texte, c'est déjà un engagement. Surtout que le slam, c'est par essence des textes écrits par soi. Donc tu t'engages dans le fait de venir porter des mots. Puis il y a l'engagement auquel on pense plus, le terme d'engagement politique, d'engagement militant plutôt, je préfère le terme, qui est quand même très très présent dans le slam de plus en plus, mais ça a toujours été parce que c'est porté par des personnes qui ont des causes à défendre et qui veulent défendre des causes, même en partant d'elle ou de lui. Mais il y a déjà l'engagement de soi, de venir partager des mots, et puis l'engagement militant qui est très très présent dans le slam, dans les scènes slam, dans les connivences qu'il y a entre les scènes slam et le collectif slam, quoi. Ouais. Mais alors, Zouz et Théa, donc je l'ai dit, vous formez le duo ZNT. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans le métro, mais on n'en dira pas plus. Désolée. Si, on n'en dira plus. Zouz ne dit rien, on a dit qu'on disait rien. C'est secret. Très mystérieux, très mystérieux. Non, en fait, il y avait un slam sauvage qui était organisé dans le métro par le collectif Slameke. On reviendra sur ce collectif après. Collectif de slam bruxellois. Mais du coup, on faisait déjà du slam chacune individuellement. Et puis là, ce jour-là, on se rencontre dans le métro. Et depuis, on se colle. On s'est jamais quitté. Donc voilà. Et après... Ouais, donc rencontre improbable, improbable. En tout cas, par hasard, vraiment, il y a quelque chose qui a matché, qui s'est connecté entre vous, quoi. Bah oui, mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'à la base, on fréquentait les mêmes scènes, les mêmes open mic, et on connaissait les mêmes personnes, en tout cas du milieu slam. Donc tout était fait pour qu'on se rencontre avant, mais c'est dans le métro qu'on s'est rencontrés. Et donc depuis... on est retourné aux scènes, mais en duo cette fois, tout le temps. Donc, en duo ensemble, quoi. Parce qu'au début, on slamait chacune nos textes, mais on allait ensemble. Et puis après, c'est créé le duo. Mais ouais, c'est dans le métro, c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et avec un texte qui vous a fait connaître, et c'est ce texte-là que vous avez décidé de slammer aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on vous écoute, et puis on continue à en parler après. Cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation et grâce à vous nos flots fusent. On tenait à leur dire merci à ces égos masculins, tiraillés entre le sentiment de faiblesse et celui de fierté. Eux et leurs problèmes non résolus qui se tirent une balle dans le pied dans des révolutions de puissance invisible visiblement déjà révolues. Mon grand, va falloir changer de cible. Toi qui se sentiras concerné, à court d'arguments, tu bégayes des morceaux d'injures consternés. Mais tu sais, même avec la meilleure volonté, personne comprend contre qui t'essayes de te liguer. Peut-être tant que tu captes que t'es solo dans cette guerre contre un capital féminin qui te calcule pas, gamin. T'en connais peut-être toi aussi un postille qui colle au basque, qui espère avoir la cote en se la jouant harceleur acrobate, mais gros, faut qu'on t'explique, c'est ton propre dégoût qu'il faut que tu combattes. Solo dans ton game, on se demande ce qui continue à te foutre la trique. Mais on le sait que quand dit non, refus, toi t'es allergique. On comprend, hein. C'est pas évident de botter en touche. Toi qui te sens exister que quand toi seul tu te la touches. Ouais, non mais attends, tu vas te sentir important, écoute. On a bien réfléchi, mes copines et moi, et en vrai je crois qu'on a besoin de toi. Si tu pouvais mettre tes qualités d'harceleur au service de la police, serait peut-être gain d'acharnement et d'efficacité. Explique-leur que ce serait l'expiation dans ton vice. Parce qu'actuellement, porter plainte contre harcèlement, ouais, c'est un peu comme croire au Père Noël quand t'es enfant. L'illusion est amère, elle n'a qu'un temps. Tu sais, on a essayé de la faire à l'amiable, à la discret, mais t'as pas saisi l'occasion d'être aimable. Ouais, donc de ton petit jeu, on va assigner l'arrêt. Fatigué d'être forcé à se taire, on te propose de t'enfoncer nos postillons à l'arrière. Zouz, on est à la radio là, c'est... Ouais, je préfère pas qu'on... ouais, c'était un peu vulgaire. Attends, trop autre chose. Est-ce qu'on va reprendre? Ouais, ok. Cher harceleur, on t'emmerde. À notre tour t'afficher. Merci pour l'inspi du texte. T'es pas prêt à assumer. Dédicace à toutes les harcelées, peu importe le contexte. Cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation et grâce à vous nos flots fusent. Oui, parce qu'en plus d'être créatifs, les harceleurs sont de grands poètes. Ils exercent avec imagination, avec brio. Que ce soit dans la rue ou via un dessin de toi collé sur un poteau. Ils font preuve de créativité pour pas te lâcher. Ouais, ce qui n'enlève rien à leur poésie remarquable.
T'as déjà eu droit à quoi, toi, comme Vert ou comme Catherine en rentrant le soir? Ou même en plein après-midi? Le harceleur est un animal qui, H24, te poursuit? Moi, j'ai eu... Ouais, vas-y. Je te baise en PLS. Ah putain, c'est beau. J'ai pas mal aussi. J'éjacule sur ton âme. Ah. Ouais. T'es tellement belle que je vais rentrer chez moi frapper ma femme. Ah, c'est intelligent, c'est bien construit. Moi, j'ai eu plus basique. Si tu me quittes, je guetterai en bas de chez toi jusqu'à ta mort, princesse. Ouais, respect. Ouais, c'est pas mal, Respect. ouais. Mais le harceleur n'est pas juste poète. Non. Le harceleur est aussi un animal curieux, car même quand tu dis non, il te demande pourquoi. Dans ses propositions, il n'y a pas vraiment de choix. Le harceleur est aussi un animal adaptable. Tout à fait. Avec lui, pas besoin de négociation, données chiffrables. Si c'est pas toi, c'est notre proie qu'il poursuivra. Le contrat est rentable. Ce qui serait cool aussi dans le contrat, ce serait un deal un peu à la GTA. À chaque coin de rue, un harceleur renversé égale pilule offerte à vie pour une nana du quartier. Faites passer le mot dans toutes les communes de Bruxelles, ça créera rien de plus d'égalité dans le système. Mais attention, pas de jaloux. Ce slam, on le dédie à vos multiples stratagèmes. À toute forme salace d'intimidation, que ce soit dans les rues, sur les réseaux, dans les transports ou dans le salon. Donc du fond du cul, cher harceleur, merci. Merci à vous d'incarner notre muse. On puise en vous et en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation et grâce à vous nos flots fusent. Waouh. J'ai envie d'applaudir. Allez, on applaudit. On a radio, on applaudit. Waouh. Donc, bon, mais je le rappelle pour les auditeurs, donc duo ZNT, waouh. En fait, si, je dis quand même un truc, c'est quand on vous entend, on sent qu'il y a comme une urgence de dire les choses, une nécessité de parler. C'est quelque chose qui vient des tripes, qui sort, qui doit être dit. Ça, c'est très l'essence du slam aussi. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est souvent ce qu'on utilise dans la définition du slam, c'est aussi cette nécessité, slash urgence de dire, en fait, à fond. Très bien. Et ici, ben, évidemment, le sujet, la question du harcèlement, sujet féministe s'il en est, parce que vous déclarez aussi féministe, vous faites un slam féministe. C'est quoi déjà le slam féministe et la place des femmes aujourd'hui, des femmes, des minorités de genre peut-être, pour être plus large dans le slam? En fait, l'histoire du slam belge, elle est super chouette À ce propos, ouais. à parler. Parce qu'en fait, le slam, comme plein d'autres milieux, je pense de base, un milieu très masculin. Et puis, il y a eu deux grandes slameuses qui ont débarqué. Lisette Lombé et Joy. Joy Slam. Et Ouais. en fait, à l'époque, elles étaient un peu seules. Du coup, elles ont commencé à créer des ateliers slam en non-mixité. Avec personne finta. On dit plutôt personne finta. Hein. Alors, Finta, peut-être pour nos éditeurs, donc c'est femmes, intersexes, non-binaires, transgenres, agenres. Ouais, C'est ça. Et du coup, elles ont créé ces ateliers-là, ce qui a fait qu'il y a eu plus de personnes finta sur les scènes. Et du coup, c'est ça qu'il y a eu aussi différents sujets qui sont arrivés sur les scènes qu'on entendait moins avant, des sujets féministes. Aussi, je trouve que le confinement dans l'histoire du slam a été aussi assez percutant, parce que pendant le confinement, il y avait que des squats cuir qui osaient, qui avaient l'audace d'organiser des open mic illégales en scred. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus de personnes cuir sur les scènes slam. Du coup, je trouve que ça a apporté aussi une énorme dimension sur les scènes slam en Belgique. Ouais, et vous poursuivez cette tendance parce que vous organisez des soirées anticyclones, donc c'est ces soirées Finta, où donc sur scène il y a que des femmes intersexes, non binaires, transgenres, agents. Donc Les invités sont des personnes finta, oui. Maintenant, c'est des scènes mixtes, dans le sens où le public est mixte. Mais les invités qu'on choisit de programmer à toutes les éditions Anticyclone sont des personnes finta. Parce que c'est essentiel, c'est la seule solution pour que vraiment il y ait des nouvelles personnes qui se démarquent, pour que cette scène qui peut-être il y a encore quelques années était fort masculine ne se féminise notamment. C'est plus pour... En fait, nous, on a commencé à penser à Anticyclone en voyant des open mic, en fait. On a été check... on participe à des open mic... un peu partout dans Bruxelles. Et en fait, on se rend compte, à chaque fois qu'on a des open mic, on se regarde l'une l'autre en disant « Mais comment ça se fait qu'il y ait que des mecs sur scène ?» Genre vraiment, et ça nous rend dingue. Encore il y a 3 jours, c'était la même chose. Et on se regarde et on se dit « Mais pourquoi il y a que des mecs sur scène ?» Enfin genre, merde, ça nous fait chier. Et en fait, genre, on s'est dit, on veut... Et à force de parler, d'échanger entre nous, on se rend compte qu'en fait, on n'ose pas, parce qu'il y a que des mecs qui sont dans la performance, qui sont dans leur truc, et que du coup, nous, on se sent pas à l'aise de venir sur scène et de monter. Et c'est quelque chose qu'on a ressenti très fort, et même personnellement. Et on s'est dit, nous, on veut créer un endroit où toutes les personnes finta pourront se sentir à l'aise de venir sur cette scène et prendre la parole et faire ce qu'elles veulent, en fait, sans avoir ce truc de non, on n'ose pas, on a envie. Et il y a plein de gens frustrés. Moi,
énormément d'open mic que j'ai fait, j'étais frustrée parce que j'avais envie de monter sur scène, mais je me sentais pas à l'aise. Et je me dis, je sais qu'on est beaucoup à ressentir ça. Et du coup, on a voulu vraiment créer cet espace où on s'est dit, on veut que tout le monde se sente à l'aise. Et en fait, ça a franchement fonctionné parce que notre première anticyclone, on a vu des slameuses rapper, on a vu plein de personnes finta monter sur scène et déclamer et rapper et slammer, rapper et faire plein de choses. Et on a eu des retours incroyables qui nous disaient que voilà, genre merci d'avoir créé cet espace parce que des personnes qui n'avaient jamais osé monter sur scène, qui sont montées sur scène, à qui ça a fait blinder du bien, que y a un truc qui a du sens comme ça où on a besoin de sentir cette liberté de se dire là, je sais que je peux y aller parce que là, l'endroit, le mood et en fait, une personne se lance et tout le monde se lance en fait. Et il y a vraiment ce truc-là. Il y a cet enjeu-là, il y avait ce but-là, et qui en rejoint un autre et qui pour l'instant était assez positif. C'était qu'on s'est dit, ouais, mais il y a des personnes finta dans le milieu hip-hop, que ce soit rap, slam, DJ, prod. Et on se connaît pas en fait assez parce que, comme l'expliquait Coco, il y a moins de personnes finta qui osent ou qui ont la place de venir se partager ce qu'elles font sur scène. Et donc on s'était dit, le but aussi de ces soirées, c'est de se rencontrer, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, entre personnes finta qui sont dans ce milieu hip-hop au sens large. Et ça a été le cas parce qu'il y a eu des personnes finta de Bruxelles, mais même d'ailleurs en Belgique et même de France, qu'on a rencontrées lors de ces soirées anticyclones. Et du coup, on a fait des collabs avec des rappeuses, mais aussi avec des personnes finta qui faisaient des prods. Enfin, on a vraiment découvert un monde très large de personnes finta dans le milieu hip-hop qu'on n'aurait peut-être pas rencontré si on n'avait pas organisé ces soirées. Et donc ça aussi, ça a été un élément super crucial pour nous, quoi. Le truc le plus galère à trouver, c'est des beatmakers. Et encore, où sont les beatmakers? Ça commence petit à petit. Donc, comme quoi, il était urgent de faire ça parce que du coup, entre nous, on commence à avoir des ponts. Des mixeuses, du mastering. Parce qu'elles aussi, du coup, sortent et un en peu fait, du c'est bois. ça. On connaît pas de meufs qui font du mastering, c'est galère. Et les gens, on reçoit des demandes de gens. Encore ce matin, sur le compte d'Anticyclone, je reçois un message d'une personne qui me dit est-ce qu'il y a moyen que vous refassiez une anticyclone, j'aimerais bien proposer mon projet artistique et tout. Enfin, les gens sont en demande. À chaque fois qu'on croise, ils sont là, mais on a besoin de ces scènes. C'est vital en fait, parce qu'on a besoin d'un endroit où on peut venir se sentir libre d'être. Et vraiment, les gens en redemandent. Et ça a pris beaucoup de sens pour beaucoup de gens. Et c'est magique, quoi. Zouz, vous disiez, enfin je sais plus si c'est Zouz ou Théa qui disait tout à l'heure que évidemment le slam, t'es seul face au micro ou dans votre cas ZNT vous pouvez être deux, mais il y a un vrai collectif derrière. Alors il y a des collectifs par exemple comme Slameke, mais il y a aussi vraiment cet esprit de groupe vraiment dans le slam. Oui, c'est une famille. Oui, on se connaît tous entre nous. Tous, il y a beaucoup, et dans le réseau slam, réseau militant, il y a beaucoup de convergences et on se connaît bien et on avance beaucoup ensemble, quoi. On s'élève beaucoup c'est ce que j'allais dire, les uns et les unes les autres vers le haut. Moi, par exemple, le slam, c'est un milieu qui m'a choquée parce que c'est là que j'ai vu que les personnes finta, femmes, s'élevaient le plus vers le haut, quoi. Alors que dans d'autres milieux artistiques, c'est pas comme ça. Les femmes s'aident pas autant entre elles, quoi. Il y a vraiment une forme de sororité, c'est un terme un peu à la mode, mais c'est vrai que la sororité, dans ce cas-là, elle a vraiment du sens dans votre cas. Ouais, fort. Pincée de Coco, vous avez découvert le slam comment vous y êtes arrivé au slam? Moi, vous n'allez pas y croire, mais c'était à Neuchâteau, vraiment dans un petit bled pourri. Et à l'époque, j'écrivais beaucoup. Moi, j'étais à la recherche, je connaissais pas ce milieu en fait. Vraiment, j'étais une jeune ado qui cherchait, qui avait trop la soif d'écrire et d'apprendre à écrire. Et je voulais, remplir mes connaissances en écriture et je cherchais un bête truc sur internet, un atelier d'écriture, stage d'écriture vraiment, et je suis tombée sur un stage d'écriture où je voyais Joy, il faisait marquer Joy Slam, j'ai lu un peu sa bio, je me suis dit ça a l'air intéressant, je me suis dit pourquoi pas, vraiment je me suis lancée là-bas les yeux fermés en pensant que j'allais juste faire de l'écriture, et là je passe une semaine à me faire coacher par la meilleure slameuse du monde, enfin vraiment, et je me mets à déclamer pour la première fois un texte écrit. Et là, Joy me prend sur son aile, elle me dit il y a du potentiel, t'as des choses à dire. Et en fait, je fais ma première scène à la fin de ce stage-là. Et je me retrouve sur scène et je balance ce texte que j'ai en moi. Et je ressens une sensation où je me dis waouh, mais tout ce que j'ai vécu prend du sens à ce moment-là, en fait. Tout, comme si tout était devenu logique, genre. Et après, je me suis plus jamais arrêtée. J'ai parcouru toutes les scènes. Et en fait, ça a été jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment... je monte... En fait, je trouve qu'il y a vraiment une thérapie moi qui a un très lourd passé et qui a une situation compliquée, le fait d'avoir... J'écrivais juste pour mettre mes émotions sur papier, vu que je ne parlais pas beaucoup quand j'étais jeune. Et en fait, là, le fait d'écrire
déjà, je me réapproprie ma douleur, je la sublime, je décide de la faire exister comme je veux. Et en fait, le fait de la déclamer sur scène, c'est à ce moment-là où moi, ce côté militant est entré dans ma vie, on va dire. C'est que bon, j'étais une personne militante, mais le fait d'arriver sur scène avec ma douleur, mon parcours, mon histoire, de le défendre sur scène, en fait, c'est ça qui m'a redonné une légitimité et une force de me dire c'est moi qui décide en fait de toute cette douleur, de tout ce que j'ai traversé. Je décide aujourd'hui d'en faire de l'art, je décide de la rendre belle, je décide de transformer tout ce truc qui pourrait me tuer en de l'art, ce qui va me faire vivre en fait. Et il y a toute cette notion là, et quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est là que ça a commencé à vraiment prendre énormément de place dans ma tête, et je me suis dit là à l'heure d'aujourd'hui je suis sur scène et en fait ça devient une cause militante, parce que cette douleur à moi, je me rends compte que je suis pas la seule à la vivre, et du coup le fait d'être sur scène et de déclamer un texte sur une douleur que je pensais être seule à vivre, me rendre compte qu'on est blindé, ça devient une cause à défendre et ça devient un engagement. Et c'est comme ça en fait que je pense ce truc d'engagement et de militante vient, c'est que en fait à la base tu viens pour défendre ta douleur et ça devient une cause à défendre. Voilà. Je vous coupe juste parce que j'ai envie de vous entendre slammer, du coup, allez. Ok. Assise au milieu d'une terrasse bondée, danser en boîte de nuit, marcher dans une rue trop peuplée ou bien boire un verre à une table remplie. Entendre chaque bruit qui te transperce les tympans, voir toutes ces molécules prendre tout l'espace, sentir l'air, l'odeur de la chair humaine qui s'entasse, la fumée de la cigarette comme goût amer. Être là, face au monde, mais lui ne te voit pas. Se sentir seul, invisible, inexistante, comme une poussière ou une cendre qui s'échappe du cendrier. Se sentir seul, ne pas comprendre pourquoi, car tu es avec des gens qui t'aiment, même si tu te rebelles. Se sentir seul, ne pas comprendre pourquoi, car tu es avec des gens que tu aimes. Mais le monde est tellement grand et je me sens si petite. Être acteur d'une vie qui défile vite, inarrêtable, qui s'échappe comme un train que j'étais sûre d'avoir, et tout passe et repasse. Tout se passe et toi tu te paralyses en terreur. La vitesse face à toi. Car la vie ne te voit pas. Tu te demandes si c'est ça la solitude, être entouré et quand même se sentir seul, ou bien juste ton être qui t'oblige à ne plus faire partie de tout ça. Alors, ton corps s'arrête, ta tête se fige, tes sentiments s'angoissent, mais tes yeux, eux, fonctionnent encore malheureusement. Peut-être que ce sentiment est une pause, peut-être qu'il n'est ni bien ni mal, juste inévitable. Mais je me sens tellement seule, et je pense que le monde est bien plus seul que moi, immuable. Je pense que la solitude est une porte de sortie de l'ignorance, ouais. Ça fait tellement peur, je sais, j'en perds moi-même tous mes sens. La clé est invisible, indicible à tout ce qui nous entoure. Pourtant, je vous avoue, sentiment me permet d'écrire ce texte. Si je ressentais pas ça, je trouverais pas le courage de poser ma gueule avec mes mots sur cette émotion complexe. Alors moi, je dois vous avouer, en vrai, j'adore ça, c'est ce qui me complexe. Alors en vrai de vrai, je veux plus avoir peur d'elle. Car grâce à cette solitude, je me suis trouvé une famille, je me suis trouvé des alliés. J'ai pu porter mes couilles sur scène, je me suis trouvé une famille, je me suis trouvé des alliés. Je veux plus jamais avoir peur de ça, parce que tout ce que je ressens me permet d'écrire des textes et déclamer des textes. Ouais, je veux plus jamais avoir peur d'elle, car grâce à ce que je ressens, j'ai compris que c'était sur scène, là où je me sens le plus entourée. Ouais. Bravo Pincée de Coco, bravo. Je propose peut-être de vous redonner la parole, ZNT. On le disait en intro de l'émission, vous serez au Festival d'Avignon cet été. Comment vous en êtes arrivé là ? Eh ben, en fait, à la base, on avait juste des slams et des raps. Et puis un jour, les arts urbains avec qui on a bossé nous ont dit « Ah, faites un spectacle !» Ah ouais. Au début, on disait non, on n'était pas super à l'aise parce que c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon game tout à fait. Et Zou, c'était pas spécialement un game qu'elle avait envie de retrouver, si je peux. Et puis quoi, en fait. Et puis, on a commencé à faire des résidences dans des maisons poèmes, Espace Mag et tout. Des gens avec qui on s'entendait très bien. Et puis un jour, on a posté notre candidature et voilà, on est au Théâtre des Dons cet été. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est trop stylé. Mais on a une version longue du spectacle qui s'appelle Bitume, qui se jouera à partir de septembre. D'abord à l'Espace Mag et puis à la Maison Poème.
Okay. En fait, bon, et donc là, c'est la version courte que vous faites à Avignon. En fait, on a découvert que le Théâtre des Dons avait une garden party, donc un concept de spectacle qui touchait à l'urbain, au hip-hop au sens large. Et donc là, ça nous a parlé parce qu'on s'est dit, il y a du slam, il y a du rap dans notre spectacle, donc là, ça pourrait correspondre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, vas-y, on le tente. De toute façon, tentons-le, on l'aura quand même pas, donc on s'en fout, on essaye. Et vous l'avez eu. Et finalement, on l'a eu. Voilà. Et donc on s'est dit, ah ouais, merde, on va vraiment y aller en fait. Mais est-ce que c'est aussi peut-être une particularité du slam, c'est qu'à la fois, on peut retrouver ça dans un festival comme le Festival d'Avignon, qui a peut-être ce côté un peu... on a peut-être cette idée du théâtre classique, peut-être un peu guindé même, mais en même temps, sur des scènes aussi un peu underground. Vous parliez dans le confinement de ces scènes, de ces open mic ouverts pendant le confinement. C'est ça qui est trop cool dans le slam, c'est que il y a un soir, on peut se retrouver à rapper ou à slammer dans une cave, et le lendemain, on peut être sur la scène du Théâtre des Dons. C'est ça qui est génial. C'est qu'on passe et on fait plein de trucs. En fait, le slam, c'est large, hein, c'est pas juste les scènes. J'aimerais quand même dire qu'on fait des ateliers, des poètes publics. Avec notamment le collectif Slameke, c'est quand même important d'en parler, collectif de slam à Bruxelles, qui organise vraiment beaucoup d'activités autour du slam. De plus en plus large d'ailleurs, qui touche de plus en plus de public. Enfin, c'est vraiment... Pour des ados, pour des adultes, voilà. Ouais, et on voit, comme pour Pincée de Coco, que l'air de rien, c'est parfois juste un petit atelier qui fait qu'il y a une révélation par rapport à ça. C'est vraiment ça. Et il y a un enseignement aussi, il y a vraiment beaucoup de partage en fait. Il y a vraiment on va dire, je vais pas dire les anciens parce que ça fait un peu, mais il y a vraiment ce truc de, c'est pas... t'arrives de nulle part. Enfin, moi, j'ai vraiment eu la chance, même quand j'ai rencontré Zozétea, je venais de faire ma deuxième scène, je pense, je venais de les rencontrer, et il y a vraiment eu ce partage, elles m'ont toutes suivies. Je me rappelle, on s'est rencontrés à la gare centrale, comme ça, elles m'ont dit, dans 2 jours, il y a une scène, vas-y, viens. Elles m'ont pris sur l'oreille, comme ça, direct. Moi, je venais de sortir d'un passage, j'étais là. Et elles m'ont pris sur l'oreille en mode, viens, il faut que tu viennes à une scène, et j'ai débarqué comme ça, et direct, elles m'ont accueilli, elles m'ont proposé tout ce qu'il y avait. Enfin, il y a vraiment eu ce truc où moi, dès que je suis rentrée dans le milieu, c'était tout de suite... viens, on a la soif de t'enseigner, on veut que tu rentres. Enfin, genre, c'est vraiment hyper... il y a vraiment ce truc de partage où on est là, c'est pas on garde tout pour nous, on veut t'apprendre. Je sais que moi, j'ai un conseil, je les appelle, elles me donnent tout ce dont j'ai besoin comme expérience, comme question, on t'aiguille, et il y a vraiment je sais pas comment expliquer, cette bienveillance et ce vouloir de partager, d'être ensemble, d'agrandir cette famille en fait. C'est pas vraiment on est chacun des artistes et on fait chacun notre taf, on est une grande communauté, et en fait quand une nouvelle personne arrive, et c'est ça la différence de toutes les autres choses auxquelles moi j'ai vu dans ma vie artistique ou quoi que ce soit, là il y a vraiment une soif de... Tu viens, on te veut, quoi. On est d'accord avec toi, on veut que ça s'agrandisse, on veut que ça devienne grand et que c'est beau, et c'est génial. Voilà, du coup, si on a envie de vous voir, donc ZNT, je le rappelle, c'est Avignon cet été. Puis vous avez encore plein de dates avant et après. Donc je vous invite à aller voir votre page Facebook, votre chaîne YouTube, Insta. On vous renvoie vers Insta. Pincée de Coco vers Insta, oui, je sais que vous encadrez aussi. Enfin, vous faites des prestations dans le cadre de la santé mentale. Oui, et aussi autour du film Tout va s'arranger, un documentaire qui a été produit par le Centre d'action laïque et sur la santé mentale des jeunes, et on sent que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Donc je renvoie aussi vers la prochaine Anticyclone. Et Anticyclone, la prochaine. Début octobre. Et alors, je propose qu'on se quitte vraiment avec un mini extrait. Je vous dis au revoir, et on se quitte avec un mini extrait du clip que vous avez réalisé en vue d'Avignon. On va l'écouter, on va se quitter avec ça. Merci vraiment à toutes les trois. Trop cool, merci à toi, merci pour ce moment. Merci aux auditeurs, merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Bisous. Nous, on est le duo de slameuses ZNT. Voilà. Alors. Tu crois que ça met combien de temps pour aller à Avignon ? J'ai regardé sur Google Maps. C'est genre 7 jours à pied. Ouais, mais c'est sans s'arrêter alors. Ah, je sais pas. Il faudrait que tu checkes pour l'essence en fait. Zonage ABX toute l'année, plan de souterrain tu connais. On n'est pas du milieu, on n'était pas préparé, faut que le sbel au palais, mais on sera vos papés. Zone 30, on a trouvé notre titre, et au feu rouge notre chargé diff. Avignon, on débarque, bagage de banana, UBX, on braquage, coulisses, on débarque à Avignon comme des missiles.
mon blaze et mes valeurs sur mon dossard. Paraît qu'il y aura la presse, nous on n'était pas prêts, mais vous serez pas prêts. Paraît que j'ai des grosses têtes, on n'a pas peur du vide, ni le somme d'être grotesque. On n'a pas fait le plein, vers rap en scooter, ce serait une trop grosse perte. Le flow en décadence, PBX en décale, Avignon en bécane. Cache coulisses, travail. Posé sur le scout, c'est denté, les sans-poudre, c'était dans notre type plus de